Où est-ce que vous vous visualisez dans 20 ans? J'espère que je serai encore... Non, j'allais dire je serai encore en vie. Alors là, quand même... Dans 20 ans, j'espère que... Oui, je sais pas, j'espère que je serai grand-mère. Bonjour à tous et bienvenue sur 3DM. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame la maire de Dijon sur notre chaîne. Bonjour Nathalie Kunders. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Merci Comme disent de les nous jeunes. accueillir. C'est ça. Merci de nous accueillir au sein de votre bureau, qui est un très beau bureau à Dijon. C'est vrai qu'on a de la chance à Dijon d'avoir une mairie dans un palais, dans le palais des Ducs de Bourgogne. Et donc, on a des salles prestigieuses. C'est un vrai musée. Donc, c'est agréable quand on est maire, effectivement, de travailler dans ces beaux lieux. C'est splendide. Quelle chance. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question d'introduction. Est-ce qu'il y a un moment précis dans votre carrière où vous vous êtes dit « j'ai envie de m'engager pour ma ville » ? Alors, il y a un moment précis, j'ai toujours aimé ma ville. Je suis arrivée ici à l'âge de 4 ans. Mais c'est vrai que, en fait, c'était en 2007 quand j'ai rencontré François Rebsamen. J'étais une ancienne sportive, j'avais fait ma scolarité à Dijon et il m'a proposé d'être sur sa liste en 2008 puisqu'il y avait des élections municipales. Et là, je me suis posé la question et oui, je me suis dit, Dijon m'a beaucoup donné, alors je dois saisir cette opportunité et je vais essayer de rendre à Dijon ce qu'elle m'a apporté. À mon tour de donner à Dijon. Super. Donc, vous êtes souvent perçue comme une figure institutionnelle, mais derrière la fonction, qu'est-ce qui vous garde connecté au terrain et aux habitants ? Déjà, je suis dijonnaise, j'habite Dijon à plein temps. J'ai des enfants aussi. Je continue à les amener au lycée. Je continue à faire mes courses. Enfin, je suis aussi dans la vraie vie, donc je pense que ça permet aussi de rester connecté. Certains, il y a eu les élections municipales. Certains venaient de Paris, n'habitaient pas la ville. Je pense que quand on est maire d'une ville, c'est important d'y habiter, d'y construire sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et c'est mon cas. Donc vous avez l'occasion au quotidien d'échanger avec les Dijonnais que vous croisez. Alors de par ma fonction déjà, parce qu'effectivement, je pense que je suis une élue de terrain, donc j'aime bien aller à la rencontre des habitants. Vous savez, quand vous êtes maire, faut aimer votre ville et faut aimer ses habitants, donc faut aller les voir. Et puis dans la vie aussi de tous les jours, quand je vais faire mes courses, quand j'amène mes enfants au lycée, quand ils accueillent des copains à la maison, ça me permet aussi d'échanger avec des publics différents. Et puis ils me disent ce qui va puis ce qui va pas, et puis j'essaye de résoudre les problèmes. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où s'arrête, on va dire, le pouvoir d'une maire. On a le préfet, on a le maire, on a la métropole. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer où s'arrête le pouvoir de la mairie ? Petite pause dans la vidéo pour vous parler de notre partenaire, CyberGhost VPN. Aujourd'hui, même en navigation privée, certaines données peuvent encore être suivies par les sites, les réseaux Wi-Fi publics ou votre fournisseur d'accès. CyberGhost VPN vous permet de chiffrer votre connexion, de masquer votre adresse IP et de naviguer de manière plus sécurisée. Vous pouvez aussi changer votre localisation virtuelle pour accéder à certains contenus disponibles selon les pays, comme des catalogues Netflix, Disney+, ou d'autres plateformes. Et ce n'est pas seulement pour le streaming. Certains services, abonnements ou même tarifs en ligne peuvent varier selon votre localisation. En période de vacances, ça peut aussi être utile pour comparer certaines offres, comme des billets d'avion ou des réservations selon les pays. Avec notre lien, vous avez une offre spéciale, CyberGhost VPN à partir de 2,03 € par mois, soit à peu près le prix de 2 cafés, avec 4 mois gratuits et 45 jours satisfaits ou remboursés. Le lien est en description, en commentaire épinglé ou directement via le QR code à l'écran. Merci à ceux qui passeront par notre lien, ça soutient directement la chaîne. On reprend la vidéo. C'est une question très importante parce qu'effectivement, les maires, on est des élus de terrain, on est des élus de proximité et comme certains disent, on est à portée de claque et certains pensent que la mairie, elle est responsable de tout. Alors qu'il y a des missions qui sont définies par la loi et qui relèvent soit parfois de l'État, donc du préfet, soit de la mairie, soit des autres collectivités comme le département, la région ou la métropole. Donc quand vous êtes maire, en gros, si je peux résumer, vous devez améliorer la vie des gens au quotidien et puis en même temps vous projeter sur votre ville pour lancer des grands projets.
Alors les compétences sont multiples, mais par exemple on s'occupe de l'école, Oui. voilà des jeunes, on s'occupe des politiques de jeunesse, on s'occupe du sport aussi, on s'occupe de la tranquillité, de la sécurité, mais pas sur tous les domaines parce que il y a ce qu'on appelle des missions régaliennes qui concernent la préfecture, comme le maintien de l'ordre, la lutte contre la grande criminalité, le narcotrafic. Là, ça relève de la police nationale. Et puis il y a tout le travail sur l'accompagnement des habitants du plus jeune âge jusqu'à au vieil âge, puisqu'on doit adapter la ville aux habitants. Et justement, vous parlez de toute cette gestion, de ces projets. Pour vous, quelles sont les décisions les plus compliquées à prendre? Est-ce que ça concerne l'urbanisme, le budget, la sécurité, la culture, le sport, enfin tout plein de sujets différents à traiter? Oui, alors c'est difficile de savoir quels sont les plus difficiles. On a un budget parfois contraint, c'est de l'argent public, le budget d'une collectivité, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi avec. Et effectivement, parfois on aimerait faire plus, on aimerait donner plus à des associations culturelles, donner plus à des associations sportives, mais en même temps, en tant que maire, on doit aussi bien gérer un budget parce que ce budget, comme je l'ai dit, c'est aussi les impôts que payent les Dijonnaises et les Dijonnais. Et à un moment, on peut pas non plus augmenter beaucoup les impôts. Donc parfois, oui, il faut savoir trancher. Des fois, c'est compliqué, mais moi, je pense que le plus important, c'est d'expliquer son action, de faire preuve de pédagogie. Et puis sur l'urbanisme, c'est aussi un sujet. J'étais hier à Paris pour parler sur la crise du logement, parce que le logement, c'est la première des libertés aujourd'hui. Celui qui n'a pas de logement, il peut pas trouver un travail, il peut pas se construire dans sa vie. Et on voit que parfois aussi, il y a des habitants qui sont contre les logements, contre des nouveaux immeubles. Donc il faut trouver le bon équilibre entre, garder des espaces verts, garder des espaces de vie, et en même temps continuer à construire. Donc parfois, il faut aussi prendre ces décisions et puis les assumer. On a parfois l'impression, enfin les personnes ont l'impression que les décisions politiques prennent beaucoup de temps. Est-ce que c'est une lenteur qui est obligatoire parce qu'on doit passer par plein de process comme partout, ou est-ce que selon vous ça pourrait aller plus vite? Alors c'est vrai que beaucoup de maires, on demande à l'État d'essayer de simplifier davantage les normes, parce qu'on a vraiment beaucoup de normes à respecter, des règles, etc. Et parfois, ça allonge la décision publique. Quand on prend une décision et puis ensuite, quand concrètement on arrive à la mettre en place, c'est vrai que c'est parfois un temps long. Comme je dis, le temps des projets n'est pas toujours celui des habitants. Donc il faut plus de souplesse, et c'est ce qu'on demande au niveau national. Mais en même temps, on doit aussi respecter les instances démocratiques. C'est-à-dire, même si j'ai été élu maire, il y a un conseil municipal. Donc, sur les décisions importantes, il faut aussi les faire voter en conseil municipal. Il faut les travailler en commission. Et puis, il y a certaines règles à respecter. Si par exemple, c'est construire une salle de sport, on fait travailler des entreprises. Il y a eu un code des marchés publics à respecter. Il y a des commissions d'appel d'offres. Donc, c'est vrai que tout ça, bout à bout, prend parfois du temps. Ce qui peut prendre du temps et auquel je suis très attachée également, c'est aussi la concertation avec les habitants. Parce que si on veut qu'un projet soit bien accepté, c'est important de le présenter aux habitants, d'écouter leurs remarques, etc. Donc c'est un temps long, mais parfois il est nécessaire pour que le projet soit accepté, et puis ensuite, une fois qu'il est mis en place, qu'il soit vraiment utile. Je prends l'exemple du skatepark, oui. Qui est très utilisé. J'étais pas encore maire, mais c'est un projet qui me tenait à cœur, et j'ai voulu le co-construire avec les usagers de skate, des clubs, etc. Donc ça a pris plus de temps. Mais à la fin, c'est un équipement qui marche bien, plutôt que si je prenais toute seule ma décision dans le bureau, ça irait plus vite, mais parfois je serais déconnectée aussi des vrais besoins de la société. Oui, tout à fait. Au final, le résultat est bien meilleur. Voilà. Donc, faut trouver le bon équilibre entre la concertation, aller vite, et puis ne pas non plus être trop long. Très clair.
Alors pour vous, quelle place doivent prendre la culture, les événements, le divertissement dans l'attractivité de Dijon et comment la ville peut-elle mieux repérer et soutenir ces initiatives qui viennent du terrain, donc que ce soit des associations, des collectifs ou des jeunes structures qu'on voit apparaître Alors pour moi, la culture, ça reste une priorité. Et d'ailleurs, c'est le premier poste budgétaire de la ville. Le budget de la ville, il va une partie au sport, une partie à la culture, au personnel. Et pour la culture, c'est un budget conséquent parce moi, je pense que c'est l'émancipation et la culture. Tout le monde a besoin de culture. Et d'ailleurs, j'ai lu une récente étude. Moi, je parle beaucoup de sport en disant que le sport, c'est bon pour la santé physique et mentale. Eh bien, il y a une étude anglaise qui est sortie il y a 10 jours qui dit que la culture aussi c'est important pour le bien-être parce que la culture c'est aussi quelque chose qu'on partage avec les autres. Donc à Dijon, on aide toutes les formes de culture, que ce soit j'étais hier, en début de semaine pour le lancement de la saison à l'Opéra. Hier, il y a eu la nouvelle expo Musée des Beaux-Arts, mais ce matin j'étais pour le concert de rentrée pour donner la programmation qui reste gratuit avec aussi un choix très varié dans les formes. Donc c'est vraiment important. Et comment on peut la soutenir? Alors on la soutient en organisant nous-mêmes nos propres événements, le concert de rentrée, l'opéra c'est à la ville, et puis le musée. Et puis on aide aussi les associations. On a un tissu associatif riche et varié, et donc on aide avec sous la forme de subventions. Alors les associations doivent remplir des demandes de subventions. On contrôle quand même parce que c'est de l'argent public, mais c'est important et donc on aide toutes les formes, le rap, l'électro, ça revient à la mode, le classique. Moi, je pense que la culture, c'est vraiment et ce que je souhaite, c'est qu'elle reste accessible à toutes et tous. Avec une programmation du coup assez éclectique. Oui. Vous parlez de différents. De l'opéra, on va avoir des très beaux opéras au musée des Beaux-Arts et je vous invite vraiment à y aller. Il y a une nouvelle expo de l'artiste Tata qui se marie très bien avec la collection du musée des Beaux-Arts et puis c'est le rap parce que j'aime bien le rap aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'avais accepté que le Golden Coast vienne à Dijon, mais c'est aussi ce que vous avez pu faire au cinéma, enfin la dernière au cinéma Olympia avec voilà le Biélite et puis toute forme. Puis c'est aussi la culture pour les très jeunes, les tout petits. C'est la culture populaire type les fêtes de la vigne aussi. Voilà, il faut la culture pour toutes et tous. Et c'est ce qui attire aussi beaucoup les jeunes, tous ces événements dans une ville. Donc c'est une bonne chose. Alors, Madame Kunders, vous avez un passé assez sportif. Vous avez fait, je crois comprendre, vos études dans le sport. Vous avez ensuite travaillé dans ce domaine. Je vois qu'il y a pas mal de déco qui s'apparentent au sport également dans votre bureau. Et là, récemment, on a appris, le DFCO vient de remonter en Ligue 2, donc très bonne nouvelle pour Dijon. Et pour vous, donc, qu'est-ce que représente le sport dans une ville? Est-ce que ça fait partie de l'identité d'une ville? Oui, c'est vrai qu'on a de la chance à Dijon parce qu'on a voilà des belles équipes, des sportifs aussi individuels qui font de très bons résultats et je rebondis parce qu'il y a eu aussi la JDA handball féminine qui gagne la Coupe d'Europe donc des clubs donc c'est vraiment incroyable effectivement et puis le football. Alors le football ça reste un sport populaire, ça reste un sport le stade Gaston Gérard était complet au dernier match et donc je comprends que le football, eh bien, ça dépasse même le sport parce que derrière le football, c'est des supporters importants, c'est aussi des entreprises qui travaillent derrière parce que ça génère, ça fait travailler, plusieurs activités économiques, les hôtels, les restaurants, mais aussi les traiteurs, etc. Donc c'est bien pour Dijon, c'est une belle vitrine, une belle image. Et puis on va aussi, puisque je parlais de sport individuel, on va aussi accueillir cette année le Tour de France féminin le 4 août prochain. Et moi je pense que on parlait de la culture, mais voilà le sport, ça concerne toutes les couches sociales, toutes les couches populaires, tous les
les âges et pour moi, je veux vraiment aussi en faire une priorité et je souhaite qu'à Dijon, quel que soit son âge, sa condition physique, sa condition sociale, eh bien qu'on puisse vraiment pratiquer une activité parce que c'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental, mais c'est bon aussi pour la cohésion sociale, pour le lien social. Vous savez, moi, je suis à Dijon depuis très longtemps. Les amis que j'ai gardés, c'est celles que j'ai rencontrées dans le milieu du sport, parce que ça crée vraiment des cohésions fortes. Quand vous allez courir, je vois, il y a des clubs de course à pied qui se créent. Bah, c'est aussi l'important, c'est cette communion, quoi, c'est de pratiquer ensemble, d'être ensemble. Et ce qu'on retrouve aussi dans la culture, écouter de la musique, aller à un concert ensemble, c'est aussi super. Alors, on va parler maintenant des jeunes, donc des jeunes dijonnais. Beaucoup de jeunes ont l'impression que la politique est loin de leur quotidien. Selon vous, est-ce que c'est un problème de communication, de confiance ou de résultats concrets? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors moi, je pense que les jeunes s'engagent, mais peut-être différemment. Et puis, c'est peut-être un problème de communication, mais d'autre côté, parce qu'il faut peut-être aussi, on s'adapte, on change de logiciel, si je puis dire, pour mieux les sensibiliser. Mais je peux vous dire que moi, durant la campagne des élections municipales, il y a beaucoup de jeunes qui venaient me voir, qui avaient lu le programme, qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour moi ou pour d'autres. Donc j'ai vraiment senti cet engagement. Peut-être ce qu'il faut, parce que il y a des taux d'abstention encore importants chez les jeunes, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent le jeune il est inscrit où sont ses parents sur les listes électorales, et puis après il va faire des études, et puis les week-ends d'élection il n'est pas forcément sur place, et qu'aujourd'hui peut-être pour faire des procurations, même si ça c'est quand même plus simple maintenant, c'est encore un peu compliqué. Donc peut-être qu'il faudrait travailler sur permettre plus facilement à des jeunes qui peuvent pas forcément rentrer pour aller voter, de pouvoir faire une procuration plus facilement. Mais en tout cas, moi, c'est une priorité aussi que je me suis fixée sur ce mandat. Et d'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques jours, quelques semaines, les Dijonnais qui avaient voté pour la première fois aux élections municipales. Voilà, je leur avais donné un diplôme. On a fait, parce que pour moi, c'était important de leur rappeler l'importance du vote. Il y a des gens qui sont battus pour ça. Il y a des gens qui sont morts pour obtenir ce droit de vote. Donc, il est précieux. Il faut le conserver. Et pour le conserver, il faut l'utiliser. Donc, il faut motiver ceux qui votent déjà à rester engagés. Et comme vous le dites, il y a quand même un taux d'abstention chez les jeunes qui est assez important. Mais comment est-ce que vous expliquerez l'importance, vous, du vote municipal à ces jeunes-là et qui pensent que ça ne sert à rien, en fait, de voter Bien, ça revenait peut-être à une des questions. Les gens ne savent pas, par exemple, que la mairie, elle impacte leur quotidien. Oui. On parlait des concerts. Quand on va au concert La Lib, quand on veut aller à d'autres concerts, c'est la ville qui autorise. Quand on veut faire du sport, eh bien, les équipements sportifs, ils sont construits par les villes, financés par les villes. Lorsque vous voulez utiliser les transports en commun, c'est la métropole qui les met en place. Vous savez, quand vous levez l'hiver, il fait nuit, il y a l'éclairage urbain, c'est la ville, c'est la métropole. Vous prenez le transport en commun, c'est la métropole. Vous allez à l'université pour les jeunes, c'est financé en partie aussi pour la métropole. Ensuite, vous voulez le soir prendre un café ou sur une terrasse, c'est l'espace public, c'est la métropole c'est la mairie qui autorise. Donc en fait, il y a plein de choses qui font partie du quotidien et les personnes ne se rendent pas forcément compte, donc c'est peut-être à nous aussi de davantage faire de pédagogie, puis comme je l'ai dit, peut-être d'aller communiquer dans les lieux où se trouvent plus les jeunes, type les réseaux aussi. Donc j'ai retenu comme Snapchat. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai que on ne se rend pas compte que ça joue une très grande place au quotidien, quoi. Dès qu'on se lève et jusqu'au moment où on va dormir, la ville a énormément d'impact sur notre journée. Oui, puis à un moment, une ville attractive, c'est une ville qui est où les entreprises se développent. Et les entreprises, ce sont les emplois. Oui. Donc c'est important. Vous voyez, c'est toute une mécanisme. Donc on a vraiment, l'importance d'une ville, d'une métropole dans le quotidien des jeunes et des moins jeunes. Elle est vraiment très très importante. Mais peut-être que ils se sentent un peu plus
comment dire, éloigné. J'ai l'impression que tant qu'on n'a pas son premier travail ou peut-être un enfant ou qu'on s'installe, on se sent peut-être plus loin des préoccupations municipales. Donc c'est à nous peut-être de leur montrer que voilà, c'est important. Puis les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Oui, ouais, c'est moins concerné et se dire, de toute façon, c'est mes parents qui vont voter. Alors, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a une idée pour Dijon, mais qui n'a pas le réseau, pas le budget, ni contact institutionnel, vous lui diriez de commencer par quoi? Ben si, il peut écrire à la maire de Dijon. Alors moi, je peux après c'est orienté en fonction de la thématique, mais que ce soit sur les réseaux, sur mon mail. Et puis après, ça dépend du type de projet. Mais je pense que la mairie, c'est une bonne porte d'entrée. Il peut aussi, on a fait un conseil participatif des jeunes, Oui, donc il peut aussi s'impliquer sur la ville en donnant ses idées. On a des ateliers de quartier aussi. On a une plateforme, donc je pense qu'on a quand même développé beaucoup d'outils de démocratie participative pour vraiment impliquer les gens qui le souhaitent dans la vie quotidienne de Dijon. super. Ben justement, on a sélectionné 2 petites questions qu'on a reçues sur nos réseaux sociaux. Alors, j'ai une question de Hugo. Est-ce que la maire de Dijon peut mettre en place une politique pour réguler le prix des loyers pour les commerces du centre-ville afin que les locaux ne restent pas vides? Alors, peut-être déjà dire que par rapport à d'autres villes, on a un taux de vacances des locaux commerciaux assez faible. Mais c'est vrai qu'il y a encore des cellules vides. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas la main sur les loyers des commerces. Okay. Et donc, au niveau de la ville... en centre-ville, les propriétaires, la propriété privée, ça reste, c'est même, je crois, dans la Constitution, et on peut pas intervenir pour imposer à un propriétaire de baisser ses loyers. Alors après, j'espère que s'il voit que la cellule est vide trop longtemps, ça va le pousser à baisser son loyer, mais c'est compliqué. Alors il faut savoir que là, actuellement, rue du Bourg, il y a quelques cellules commerciales vides, mais certains commerces vont revenir. Et puis parfois, le problème, c'est que les propriétaires veulent pas forcément faire des loyers des travaux, pour remettre en forme, leur cellule. Donc c'est pas toujours simple. Les maires, pour le coup, ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour réguler le loyer. Oui, c'est pas vraiment du ressort de la mairie. Et puis c'est vrai, quand vous êtes dans une ville, comme on est quand même une ville attractive avec beaucoup de touristes, avec un flux important, les loyers sont importants dans certaines cellules commerciales. Tout à fait. Et j'ai une deuxième question du coup de Léonie. Est-ce qu'on peut mettre les stationnements gratuits pendant 30 minutes? Alors, c'est compliqué en cœur de ville parce que on sait que l'objectif du stationnement payant, c'est de faire de la rotation dans les véhicules. Parce que si vous mettez du gratuit, vous allez avoir les riverains qui vont se garer en plein cœur de ville, vous allez avoir les commerçants et en fait les clients ne pourront plus se garer et diront on trouve plus de place. Donc souvent, en fait, le stationnement payant, c'est justement pour qu'il y ait une rotation, et ceux qui veulent rester longtemps, on les encourage plutôt à aller dans les parkings souterrains où le tarif est dégressif. Par contre, sur des zones un peu extérieures qui restent payantes à la demande de commerçants, c'était dans le programme, on fera les 15 premières minutes gratuites. Mais pour le centre-ville, c'est parfois une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, du coup, on a moins de rotation de véhicules, et après, les clients qui veulent venir juste pour faire une petite course, ne trouvent plus forcément de place. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. Oui, souvent on met payant à la demande des commerçants pour qu'il y ait cette rotation de véhicules. Où est-ce que vous vous visualisez dans 20 ans? Écoutez, il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé être maire de Dijon, être en face devant vous aujourd'hui pour répondre à ces questions en tant que maire. Donc, il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi, je les ai saisies. La vie, elle est comme ça. Donc, je ne sais pas ce que la vie va me réserver dans les 20 prochaines années, mais moi, je suis plutôt d'une nature optimiste. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est pour la ville de Dijon que dans 20 ans, elle reste cette ville douce à vivre, attractive et écologique. Pour clôturer cette interview, dans 10 ans, que voulez-vous que l'on retienne de votre passage à la mairie? Que la ville elle est encore attractive, et puis que j'ai tout juste
j'ai contribué à améliorer la vie des gens, parce que c'est ça, quand on est maire, faut aimer les gens et on est là pour améliorer leur quotidien, dans tous les quartiers. Donc j'espère que voilà, puis que Dijon reste une ville ouverte, fraternelle et attractive. Merci beaucoup Nathalie Kunders pour Merci. cette belle interview. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à très vite sur 3ADM pour de nouvelles vidéos. Bye!